bienvenue sur Ocrin Prod, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en découdre. Maintenant qu'on a vu comment coudre le biais sur une droite, sur un coin et sur une courbe, je vais vous montrer comment faire pour le raccorder quand vous arrivez à la fin et que vous avez besoin de poursuivre le plus discrètement possible. Donc, on va dire que ce côté-là, c'est le début de la pose de mon biais qui se poursuit tout le tour de mon ouvrage pour se finir ici. Donc au départ, vous avez fait votre point d'arrêt, vous avez continué votre couture et à la fin, vous êtes arrivé jusqu'à faire un point d'arrêt. Ensuite, il faut laisser de la marge à chaque bout, au départ et à la fin. Il faut aussi laisser un écart suffisant pour pouvoir raccorder tout ça le plus facilement possible. Alors, j'ai pris à peu près 8 cm. Prenez un peu plus, un peu moins, c'est pas très important. Pour les bords supplémentaires du biais, par contre, il faut qu'il soit plus long que la moitié. Si vous arrivez jusqu'au bout, voire encore un peu plus, c'est pas grave. Ça fera quelques chutes, mais c'est plus facile. Donc pour le raccorder, on va pas coudre comme ça par-dessus, hein, c'est pas terrible. Vous allez vous retrouver ici avec un bord qui n'est pas fini, qui n'est pas propre. Et on veut pas ça, on veut quelque chose de propre. Donc, il va falloir faire que les deux bouts se rejoignent et faire une couture à l'intérieur du biais. Pour ça, vous allez prendre l'un des deux côtés, vous l'ouvrez en entier, le deuxième replié aussi. Et si celui-là veut bien rester à sa place, voilà. Et à peu près au milieu, vous allez replier vers le côté d'où il vient. Voilà, vous marquez bien votre pli. Vous rabattez l'autre par-dessus. Voilà, vous l'ouvrez bien en entier. Vous prenez un crayon. Et là, vous allez voir par transparence où est le pli de l'autre. Voilà, vous dessinez ce trait. Marquez-le bien, il faut qu'il soit bien visible. Et ensuite, vous repliez dessus. Voilà, normalement, ça arrive bord à bord si jamais vous avez des difficultés. Voilà, ça va se présenter comme ça. Sur l'autre partie, vous allez marquer aussi votre pli. Voilà. Si vous avez peur que ça se voit ensuite avec la couture, utilisez un stylo friction et quand vous aurez cousu tout ça, vous passez un petit coup de fer et puis ça disparaîtra avec la chaleur. Donc voilà, on a nos deux traits de marqués. On va attraper le biais comme ça pour laisser un petit peu d'espace, le fameux qu'on a laissé au départ. On va mettre les deux traits l'un sur l'autre. Voilà. Et on va les épingler. Voilà. Et maintenant, donc sur le trait que vous avez dessiné, vous allez faire votre couture pour maintenir les deux pieds ensemble. Une fois que vous avez cousu les deux morceaux de biais ensemble, retirez les épingles et remettez le tout en place. Voilà, ça va se présenter comme ça. Vous avez donc forcément un peu de surplus. Donc inutile de le conserver, ça va juste nous gêner. Donc prenez une paire de ciseaux et coupez-le à environ 1 cm du bord. Si vous voulez vraiment plus petit, 1,5 cm, ça peut passer. Plus petit, ça risque d'être juste si jamais il y a un petit peu... si ça tire un petit peu sur le biais, ça risquerait de sauter. Quand c'est fait, reposez tout à plat, ouvrez bien la couture que vous venez de faire. Voilà, vous l'écrasez comme ça. Et maintenant, on va reprendre la couture normale de notre biais, donc la première tout en haut, dans le pli. Donc épinglez votre biais sur votre tissu si vous voulez être sûr que ça ne bouge pas.
Et hop, c'est parti pour la machine. Une fois que c'est fait, ça ressemble à ça. Voilà, on peut retirer les épingles. Et maintenant, on va s'occuper du biais comme lorsque c'est dans une boîte. Donc on va replier ici comme c'était fait au départ. Voilà. Et on va passer le tout par-dessus pour prendre le tissu en sandwich. Voilà. Et on retourne. Et voilà. Il n'y a plus qu'à épingler. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir coudre tout au bord du biais pour le maintenir au tissu et fixer l'envers aussi. Ensuite, on va pouvoir coudre tout au bord du biais pour maintenir le repli au tissu. Étant donné que vous avez mis plusieurs épaisseurs avec les coutures qui se trouvent au milieu, ça peut être difficile à passer sous la machine. Donc n'hésitez pas à aider le tissu, mais en tout cas, allez-y doucement. Si jamais ça se met à être difficile, vous risquez d'avoir des pâtés de fil en dessous. Ça va vraiment pas être joli. Donc allez-y vraiment doucement, point par point s'il le faut. Tirez un petit peu le tissu par derrière si jamais il ne veut pas avancer. Mais prenez bien votre temps au niveau du raccord. Votre biais est cousu et il se présente donc comme ceci. Sur l'envers, c'est comme cela. Alors comme vous pouvez voir, moi à un moment je suis un tout petit peu descendue, mais c'est pas grave car il est maintenu de l'autre côté. Ce côté-là, on l'avait cousu sur l'envers, donc ça ne pose pas de problème. Donc voilà, maintenant vous savez comment faire pour coudre un biais, qu'importe le bord, s'il est tout droit, s'il fait un angle, s'il fait une courbe, ou si vous avez besoin de le raccorder. La semaine prochaine, je vais vous proposer un autre tuto sur le biais. Je vais vous apprendre à faire le vôtre avec votre propre tissu. Donc on va avoir un morceau de tissu et on va y découper comme il faut pour pouvoir avoir notre biais et personnaliser autant qu'on veut tous nos ouvrages. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, des suggestions, si vous avez besoin d'aide sur un point en particulier, mettez-le en commentaire, c'est juste en dessous. Abonnez-vous si vous avez oublié de le faire, c'est aussi en dessous. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, à très vite. Par contre, il faut que je m'applique bien, parce qu'il faut que ce soit droit. Ah, voilà, je commence bien. Un pâté. Voilà. Je dis qu'il faut que je m'applique et voilà le résultat.